L'utilisation du costus indien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce cours, nous allons voir ce qui est relatif au costus indien et les différents mots qu'il peut résoudre dans la médecine prophétique. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs de vos remèdes sont al-hijama et le costus marin. Et ne faites pas souffrir vos enfants par des pressions sur la gorge en cas de pharyngite. Et c'est un hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Qais bint Mihsan déclare avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: servez-vous du bois indien, c'est le remède de 7 maladies. Il s'emploie par les narines en cas d'angine et se prend par un coin de la bouche en cas de pleurésie. Et c'est un hadith du Sahih al-Bukhari. Le costus est le nom donné à une famille de plantes regroupant près de 300 espèces et nombreuses parmi elles possèdent des vertus médicinales. Le costus marin, contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, eh bien il ne pousse pas dans la mer. On le nomme aussi costus blanc par opposition au noir qui est le costus indien. Donc d'un côté on a le costus indien, Qist al-Hindi, et d'un autre on a Qist al-Bahri, c'est-à-dire le costus marin. Le costus indien et le costus marin, ils sont chauds et secs de 3e degré, nous informe l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que il est bon pour l'immunité, ils sont bons pour l'immunité de façon générale. Ils dessèchent l'apituite et stoppent le rhume, et si on en boit, ils sont utiles contre la faiblesse et la froideur du foie, de l'estomac, contre la fièvre périodique. Ils stoppent la douleur de la pleurésie et sont utiles contre les poisons. Si on enduit le visage pétri avec de l'eau et du miel, eh bien, ils extraient les taches de l'épiderme. Galien a dit il est utile contre le tétanos et les douleurs des deux côtés, de même qu'il tue les œufs de teigne. D'un point de vue phytothérapie, eh bien, la partie qui nous intéresse dans ce domaine, c'est les racines. On va se concentrer sur la racine de costus indien, qui est le plus fort. Eh bien, il contient divers composés, comme des sesquiterpènes, qui eux ont des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, antivirales et spasmolytiques principalement. Il est riche aussi en mono- et triterpènes, qui eux confèrent des propriétés antalgiques, antiseptiques, mais aussi expectorants. Et là, on commence à voir un schéma de bienfaits qui commence à se profiler à travers ces quelques constituants. Donc là, on voit que ce qui ressort, il y a le côté antiseptique, anti-inflammatoire, donc tout ce qui est contre les infections, mais aussi ce qui peut être bénéfique pour les poumons. Et les monotriterpènes ont des propriétés qui peuvent agir au niveau de l'oxygénation et la stimulation de l'organisme en général. Les racines de costus indien contiennent aussi des phénols. Les phénols vont conférer des propriétés antifongiques, antiparasitaires, antivirales, bactéricides aussi. Et cela peut entraîner aussi une certaine causticité pour la peau et les muqueuses chez certaines personnes. Donc faire attention, et cela est confirmé par les statistiques que j'ai pu recevoir sur Instagram. Les phénols peuvent aussi conférer des propriétés toniques, excitantes et parfois hypertensives. Les racines de costus indien contiennent également ce que l'on appelle des alcaloïdes. Les alcaloïdes sont très intéressants d'un point de vue phytothérapie, mais également aussi en pharmacologie, puisque les alcaloïdes ont permis la transition de la phytothérapie vers la pharmacologie que nous connaissons aujourd'hui. Le terme alcaloïde est composé de 2 parties, d'une racine et d'un suffixe. La racine alcali, qui veut dire base ou quelque chose de alcalin, c'est-à-dire basique, qui n'est pas acide, et le suffixe oïde veut dire ce qui est semblable à. Donc, autrement dit, ce qui est semblable à quelque chose de alcalin, de basique, c'est-à-dire qui n'est pas acide. Plus concrètement, qui s'oppose à ce qui est acide. Et cette racine gréco-romaine, alcalioïde, vient en réalité de l'arabe qui vient du terme el-qali, qui renvoie à une plante du genre salsola dont on extrait le carbonate de sodium et qui est connu plus communément sous le nom de soude, c'est-à-dire la soude avec laquelle on fabrique la soude caustique. Voilà. Et de par ce fait, cela renvoie à ce qui est très basique, ce qui s'oppose très fortement à ce qui est plus acide. Et c'est ce qui confirme
le pourquoi du comment, beaucoup de retours, beaucoup de personnes, et les études scientifiques ont montré que il est bénéfique pour les reflux gastrico-œsophagiens, pour les remontées d'acide dont les gens se plaignent, pour l'acidité gastrique. Eh bien, le caucus indien va avoir un impact très positif là-dessus et il va rétablir l'équilibre. Donc, en raison de ces alcaloïdes. Puis, venons-en à présent à un de ses constituants principaux, principe actif, le costunolide, qui, lui, a été étudié suffisamment au cours des recherches scientifiques. Et ce qui a été mis en évidence, c'est que le costunolide induit l'arrêt du cycle cellulaire de différents types de cellules cancéreuses et donc leur prolifération en suivant plusieurs mécanismes. Il y a également le déhydrocostus lactone qui lui va inhiber la prolifération des différents types de cellules cancéreuses en provoquant ce que l'on appelle leur apoptose, c'est-à-dire leur destruction. Et en cas de cellules chimiorésistantes, ce qui a été montré également, donc chimiorésistantes, ce sont des cellules qui vont résister, des cellules cancéreuses qui vont résister à la chimiothérapie, eh bien, le caucus indien, il peut inhiber la croissance de ces cellules, ce qui pourra rendre alors le traitement de chimiothérapie beaucoup plus efficace. Il y a également d'autres études qui ont montré divers bienfaits, que ce soit pour la régulation thyroïdienne, que ce soit pour la fertilité, pour le cancer de façon générale, les ulcères, l'endométriose, la peau, les cheveux et ainsi de suite. Il contient énormément de bienfaits. Ceci dit, nous allons rester et nous appuyer sur ce qui a été rapporté de façon authentique dans les hadiths. Dans le cas de la pharyngite, qui est mentionnée dans un des hadiths qu'on a cité au tout début, eh bien, sachez que la pharyngite entre dans ce que l'on appelle les maux de gorge. Le mal de gorge, lui, peut se subdiviser en deux parties. Il y a ce que l'on appelle le mal de gorge diffus ou localisé. S'il est diffus, on parlera d'angine, et s'il est localisé, il peut se situer à trois niveaux. Au niveau des amygdales, on parlera alors d'amygdalite, amygdalite, inflammation des amygdales. Si c'est au niveau du pharynx, on parlera de pharyngite, et si la douleur elle est localisée au niveau du larynx, on parlera de laryngite. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Aïcha alors qu'il y avait chez elle un enfant dont les deux narines saignaient. Il demanda, qu'est-ce cela? Ils répondirent, il souffre de pharyngite ou d'un mal de tête. Il leur dit, malheur à vous, ne tuez pas vos enfants. Si l'enfant d'une femme souffre de pharyngite ou d'un mal de tête, qu'elle utilise de la galoche indien, le râpe dans de l'eau et lui instille dans les narines. Aïcha ordonna qu'on applique cela à l'enfant et il guérit. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed qui est qualifié d'authentique. Nous allons nous arrêter sur la partie où il est dit dans le hadith qu'il y avait chez elle un enfant dont les deux narines saignaient. Et pour mieux comprendre, il faut apporter des connaissances médicales qui vont permettre de savoir pourquoi les narines de cet enfant saignaient. Il faut savoir que le sang qui sort des narines provenait sans doute du pincement de ce que l'on appelle la luette, dont autrefois les gens pensaient que c'était elle qui était responsable de la pharyngite. Certaines sources historiques rapportent que les gens procédaient à l'ablation de la luette, autrement dit, au sectionnement de celle-ci. Elle était considérée comme source de problèmes liés au pharynx, et ce de manière très large, qu'il s'agisse de fièvre, de vomissement ou pour les enfants qui refusaient de téter. Cette opération était pratiquée souvent sur des enfants par des médecins qui pratiquaient la médecine traditionnelle, et cela dans des conditions d'hygiène qui n'étaient pas très aseptiques et qui pouvaient entraîner donc des infections très graves et le décès de ces enfants, mais aussi des patients de façon plus générale, puisque cela se faisait aussi chez les adultes. Dans ses ouvrages, Hippocrate évoquait la gêne respiratoire que peut provoquer un gonflement de la luette. Il évoque l'ablation comme une des opérations pratiquées sur la luette. Aristote, lui, décrivait la luette comme un grain de raisin, par analogie avec sa forme et sa taille en cas d'inflammation. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et nous allons rester sur cette parole, dit, dans le passé, les gens soignaient leurs enfants de la pharyngite en appuyant sur leur luette ou en leur attachant un instrument pour soulever leur luette. Et c'est ce qui pourrait expliquer alors, d'un point de vue médical, l'enfant qui saignait du nez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a dit « Malheur à vous, ne tuez pas vos enfants ».
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un remède simple, efficace, que même Hippocrate ainsi que les plus grands médecins de l'époque ignoraient. Et ceci a mis fin à la souffrance de cet enfant par la permission d'Allah Azza wa Jal, qui finit alors par guérir lorsque Aïcha a appliqué le conseil du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas médecin. Il était même illettré. Et ceci prouve que le Coran provient d'une révélation. Et également que ce remède que nous citons provient également d'une révélation divine, car il ne parlait pas sous l'effet de la passion, comme Allah Azza wa Jal nous l'informe, ce n'était qu'une révélation inspirée. Nous avons vu la partie relative à la pharyngite, donc qui elle est un mal de gorge qui est plutôt localisé, et là on va voir au sujet de l'angine, qui elle rentre dans le mal de gorge qui est plutôt diffus. Qais bint Mihsan déclare avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Servez-vous du bois indien, c'est le remède de cette maladie. Il s'emploie par les narines en cas d'angine et se prend par un coin de la bouche en cas de pleurésie. » Et c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Le caucus indien est donc le remède pour le mal de gorge diffus qui se matérialise par l'angine, comme on a vu, et localisé. Donc. Et c'est le remède aussi pour le mal de gorge localisé qui se matérialise par la pharyngite. Étant donné que la laryngite est une pharyngite évoluée, le caucus indien en est alors le remède. Et étant donné que l'amygdalite peut aboutir à une pharyngite, eh bien le caucus indien est également un bon remède pour l'inflammation des amygdales. Ainsi, le caucus indien est le remède du mal de gorge en général. Plus particulièrement lorsque celui-ci est diffus, en termes donc que ce soit l'angine, ou plus particulièrement lorsqu'il est localisé et qu'il est au stade de pharyngite. La gorge, d'un point de vue anatomique, se situe à la jonction entre le système respiratoire et le système digestif. Elle joue un rôle essentiel dans le processus de la respiration en permettant le passage de l'air entre le nez ou la bouche et les voies respiratoires inférieures. Lorsque vous respirez, l'air passe par le nez ou la bouche, traverse la gorge, puis descend dans la trachée ou le conduit respiratoire et les bronches pour atteindre les poumons. Ainsi, l'infection qui est localisée au niveau de la gorge peut atteindre les poumons. Et ceci prouvé par la partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, concernant le caucus indien, il s'emploie par les narines en cas d'angine et se prend par un coin de la bouche en cas de pleurésie. Les poumons sont entourés d'une membrane humide composée de 2 couches, dont la plèvre, et ce revêtement évite tout frottement gênant entre les poumons et la cage thoracique pendant la respiration. On appelle pleurésie l'inflammation de cette membrane. Et lorsque cette membrane devient inflammée, cela va provoquer déjà donc des douleurs, mais aussi ça peut apporter donc une altération de l'état général, des fatigues, des douleurs thoraciques, ça peut entraîner aussi de la fièvre, et ça peut entraîner aussi un épanchement pleural, donc du liquide qui va se former au niveau des poumons. La pleurésie est généralement due à une infection virale, et elle peut être causée par une angine. Une angine mal soignée peut atterrir dans les poumons et se traduire par une pleurésie. Le caucus, lui, dans ce cas, s'utilise par un coin de la bouche. Autrement dit, il est possible de prendre une racine et la laisser dans un coin de la bouche, au même titre que vous tenez le siwak et vous le laissez dans un coin de la bouche. Voilà. C'est pareil, puisque la racine elle est assez longue, généralement de caucus indien. Il ne faut pas mettre des petits bouts de racine que vous risquez d'avaler, ce qui peut être dangereux. Et l'effet recherché est alors le fait de respirer de l'air, qui sera alors subtilement imprégné par du caucus indien. Cet air va atteindre les poumons en leur apportant l'anti-infectieux qu'ils ont besoin, puisque le caucus indien est un puissant anti-infectieux naturel qui jouerait même un effet antibiotique. C'est le seul moyen donc d'atteindre les poumons. Le caucus indien va jouer en 2 temps. Premier temps, il va diminuer l'infection, l'inflammation et la douleur de la pleurésie, de par ses propriétés que nous avons citées au début, notamment la propriété anti-infectieuse. Et deuxième temps, de par sa nature chaude et sèche, donc qui assèche, lorsqu'il est mis dans un coin de la bouche, l'air respiré va atterrir dans les poumons en prenant une nature lui aussi chaude et sèche, qui va éliminer subtilement l'humidité, l'excès d'humidité. Et rappelons que l'humidité vient de la nature de l'eau, qui elle est froide et humide. Et puisque le caucus a une nature chaud et sec, eh bien le chaud va éliminer subtilement ce qui est froid, et le sec du caucus indien
va éliminer subtilement le caractère humide. Comment s'utilise alors le costus indien? En cas de mal de gorge en général, angine, pharyngite, eh bien, il convient de diluer une toute petite pincée de poudre de costus. Imaginez que vous prenez une petite pincée de poivre pour agrémenter votre plat. Eh bien, cette fois-ci, ça ne sera pas du poivre, ça sera une petite pincée de costus indien ou marin. Ceci pour que vous ayez une petite idée de la mesure. Et qu'est-ce qu'on en fait donc de cette petite pincée? On va la diluer dans un petit volume d'eau. On peut prendre par exemple l'équivalent d'une pipette de sérum physiologique en termes de volume d'eau que l'on vide, on mélange avec cette petite pincée et on réaspire avec la pipette. Vous mélangez, ça vous fait une petite solution et là il faut mettre donc une goutte de cette solution dans chaque narine. Et ce qui passe par la narine finit par atteindre la gorge, c'est pour ça qu'il faut la tête un petit peu en arrière et c'est pourquoi les gouttes dans le nez annulent le jeûne parce qu'il y a un passage entre les narines et la gorge. Rappelons que l'instillation n'est pas ce que l'on appelle la pulvérisation, c'est deux choses différentes. Cela n'a rien à voir avec le fait de sniffer aussi. Il ne faut pas sniffer la poudre de costus, ce n'est pas bon. Et ne consiste pas non plus en un lavage de nez à base de costus. C'est tout simplement une goutte déposée dans chaque narine, que l'on laisse cheminer vers la gorge en mettant la tête en arrière. Avant toute chose, il convient de consulter son médecin pour avoir un diagnostic, de demander conseil à son médecin avant d'utiliser, ou au pharmacien avant d'utiliser tout produit naturel, car il peut y avoir des effets secondaires ou cela peut ne pas être adapté pour vous. Et ces informations sont avant tout donc à titre informatif. Nous avons terminé ce cours. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.